Go. C'est beau. C'est beau. Donc, bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue, dans le fond, pour notre atelier concernant le stress, sujet d'actualité tellement présent dans notre quotidien et beaucoup depuis la dernière année. Donc, ce soir, on va surtout s'attarder à c'est quoi le mécanisme du stress. On va aussi apprendre à comment le déjouer avec des astuces naturelles, avec des astuces à mettre au quotidien. Donc, on va vraiment aller voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit des périodes de stress dans notre quotidien, dans le fond. Donc, pour me présenter un petit peu, moi, c'est Chantal Crans, je suis massothérapeute et naturopathe. Je suis une passionnée de la santé et du fonctionnement du corps humain depuis mon adolescence, même mon enfance. Déjà, je me questionnais beaucoup à savoir comment tout ça fonctionnait, comment ça que c'était tout interrelié, nos symptômes, les maladies, puis tout ça. Je me suis diplômée dans le fond en naturopathie en 2016. Et surtout parce que j'avais moi-même des expériences puis des malaises physiques que je voulais comprendre, dont de l'anxiété et des troubles digestifs. Et avec le temps, dans le fond, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment se maintenir en santé de façon simple et dans le plaisir. Et à travers tout ça, je suis aussi une maman de 2 jeunes enfants de 4 ans et bientôt 3 ans. Donc voilà, ça bouge pas mal par chez nous. Moi, c'est Julie Guimond. Je suis une passionnée de santé globale, donc que ce soit santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, financière, toutes les sphères de la santé. Puis, je vous dirais que c'est ça, bien, je suis représentante pour les huiles essentielles doTERRA. Donc, le mode de vie simple que doTERRA propose vient englober toutes ces sphères-là de la santé globale. Je suis maman de 2 adolescents et j'utilise les huiles essentielles depuis plus de 20 ans. Je suis aussi certifiée AromaTouch, qui est un soin avec 8 huiles essentielles qu'on peut appliquer. En tout cas, ça, c'est une belle formation que doTERRA offre. Donc, je suis certifiée aussi AromaTouch. Donc, Edith, tu peux te démuter pour te présenter aussi. Alors, ben oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à Chantal et Julie de m'accueillir dans leur duo d'atelier. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de bénéficier autant des soins de Julie avec l'AromaTouch et aussi ses conseils au niveau des huiles doTERRA. Je suis une fan finie maintenant. Alors, Chantal m'a vraiment très bien écoutée et conseillée au niveau de la naturopathie. Elle m'a fait découvrir, entre autres, quelque chose dont personne ne m'avait parlé avec des soucis de santé que j'avais depuis plus d'1 an. Et depuis cette découverte des FODMAP qui sont nuisibles à mon système, ma santé se porte beaucoup mieux. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous ce soir. Donc, comme vous le voyez, je suis maman d'un jeune homme de 21 ans. Donc, moi, ça bouge un peu moins parce que maintenant, en partie, ils sont chez lui durant les études et pas. Mais la pratique méditative, c'est ça, ça m'accompagne au quotidien depuis 5 ans et je vais pouvoir vous en faire bénéficier tout à l'heure, à la fin. J'espère que vous allez pouvoir rester avec nous pour une guidance que je vais vous faire d'une méditation que c'est moi-même qui a composée. À date, en tout cas, quand je la guide, les gens l'apprécient beaucoup. Et c'est sur le renouveau printanier. Donc, je pense que ça va vous plaire. Et pour le reste, vous voyez, j'ai mon rituel, j'appelle pas ça une routine parce que j'aime pas la routine, mais j'ai un rituel matinal de yoga et j'ai bénéficié de plusieurs expériences, que ce soit un pèlerinage rituel à Compostelle, retraite de yoga, retraite de silence. Et puis, la chouette, c'est mon animal totem. Si on se connaît davantage, un jour, je vous expliquerai pourquoi. Et c'est surtout que je suis ici vraiment pour réaliser ce soir ma mission de vie, qui est de guider des séances de méditation, soit individuelles ou en groupe, comme ce soir. Puis, j'espère que cet accompagnement-là, ce soir, va vous amener vers un mieux-être. Et voilà, je ne prends pas plus de temps pour me présenter. Merci beaucoup. Merci, Edith.
On est très heureuse que tu puisses être avec nous ce soir. Oui! Donc, juste faire les petits avertissements d'usage. Toutes les informations contenues dans cet atelier, évidemment, sont données de façon à titre d'information générale. Hein. Il n'y a pas rien qui est de diagnostiqué ou quoi que ce soit dans ce type d'atelier-là. Ça ne remplace pas non plus un avis médical. Et si vous avez un problème de santé vraiment précis, le premier contact à prendre, évidemment, c'est toujours avec votre médecin pour vous assurer de tous les tests à faire là, si nécessaire. Et la majorité des informations aussi qui vont suivre dans l'atelier sont tirées du Centre d'études sur le stress humain qui est chapeauté par Sonia Lupien. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une grande chercheure en fait du Québec qui étudie le stress humain, le stress sur le cerveau et tout ça depuis plus de 20 ans. Donc, toutes les informations sont vraiment reconnues là, au niveau scientifique. Juste pour faire un petit survol de c'est quoi la naturopathie. La naturopathie qui vient du grec eugénium, qui se rapporte vraiment à la santé, et au grec némen, qui se rapporte à la gestion. Donc, on est vraiment là en tant que naturopathe pour aider les gens dans la gestion de leurs saines habitudes de vie. Donc, c'est toutes les petites actions que vous pouvez faire au jour le jour pour maintenir ou améliorer votre santé. Et pourquoi, dans le fond, on se tourne vers ce type de naturopathie-là? Bien, c'est parce qu'à l'instar d'une fondation de maison, vos habitudes de vie, les actions que vous faites au quotidien vont être la fondation de votre santé. Donc, il va orienter votre santé vers un mieux-être ou vers une santé peut-être un peu plus vers la maladie, quelque chose comme ça. Et quand on parle d'habitudes de vie, qu'est-ce qu'on veut dire? Évidemment, selon la petite pyramide, à la base, on a la nutrition, donc avec quoi on nourrit notre corps, hein, évidemment les aliments et tout ça, mais aussi au niveau émotionnel. On a l'activité physique, donc le corps, il est fait pour bouger. Il a besoin de dépenser cette énergie-là aussi, puis on va voir avec le stress un petit peu encore plus pourquoi c'est important de bouger au quotidien. Au niveau du repos et de l'harmonie, donc les besoins au niveau du sommeil, mais aussi au niveau du repos. Quand on parle de repos, ça peut être un repos psychologique, ça peut être un repos physiologique. Hein, quand on pense au jeûne parfois qu'on peut faire au niveau digestif, ça peut être un repos physique. Donc, ça peut être un repos émotionnel. Tu sais, quand on a été trop stimulé, des fois, on a besoin de se retrouver au calme. Donc, le repos peut prendre vraiment plusieurs sens. Et l'harmonie, évidemment, la gestion de nos émotions au quotidien, comment on arrive à gérer des émotions positives, c'est quand même assez simple à gérer. C'est quand on se retrouve vers les émotions négatives, des fois où on a besoin d'aller chercher des petits outils supplémentaires. La réduction à l'exposition synthétique, bien, ça, c'est tout ce qui est au niveau des produits chimiques, autant que ce soit dans nos produits ménagers, dans nos soins cosmétiques, nos savons, nos produits de lavage et tout ça. Il y a souvent des produits chimiques qui se retrouvent dans les composantes. Et plus qu'on est exposé à ces produits-là, bien, veut pas, ça peut devenir irritant pour notre peau, pour nos organes, donc pour notre santé. Soins de soi autonomes et soins médicaux proactifs, bien là, ça, à ce moment-là, c'est quand on vit une problématique, c'est d'être capable d'aller chercher de l'aide quand on a besoin, c'est d'être capable de reconnaître qu'on a un besoin, d'être capable de reconnaître aussi qu'on a besoin de prendre soin de nous. Puis ça peut être de se tourner soit vers notre médecin, un psychologue, une massothérapeute, les huiles essentielles, donc vraiment d'aller vers la méditation, c'est d'être capable d'aller chercher des outils pour aller mieux finalement. Donc, les habitudes de vie, c'est un peu dans ce sens-là. Et donc, pour entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, ça vient d'où le stress? Pourquoi qu'on vit ça, nous, du stress? En fait, c'est vraiment un processus qui vient de nos ancêtres, que Sonia Lupien, justement, appelle les chasseurs de mammouths. Le stress était utile pour permettre aux chasseurs de mammouths de combattre ou de fuir la présence du danger, donc la présence du mammouth. Le stresseur était le mammouth, le stress était la réponse de notre corps face à ce danger-là. Cette réponse-là, elle est utile et nécessaire. C'est ce qui a permis aux humains de survivre depuis toutes ces années-là, dans le fond. Sauf que la problématique d'aujourd'hui, c'est que nos stresseurs potentiels, nos dangers, bien, sont beaucoup moins menaçants pour notre vie que les mammouths, évidemment,
mais ils sont très subjectifs, sont souvent en lien avec notre rythme de vie, sont souvent en lien avec nos émotions qu'on va vivre. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont moins palpables, mais notre cerveau, lui, il ne sait pas que ce n'est pas des mammouths, donc il va créer la même réponse de stress, il va créer les mêmes symptômes. Et qu'est-ce qui va faire que notre cerveau va créer ces symptômes-là de stress? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est les symptômes qu'on vit, ce qu'on définit comme notre stress aujourd'hui. Et ça va arriver dans 4 situations. Ça va arriver quand on a l'impression de manquer de contrôle sur la situation qu'on vit, lorsqu'elle est imprévisible, lorsqu'elle est nouvelle ou lorsque notre ego est menacé. Donc là, ici, j'ai les 4 lettres en vert. Donc, c'est ça le fameux ciné. Donc, je parle dans le questionnaire. Si vous avez rempli le questionnaire, évidemment, je ne parlais pas de cinéma. Je parlais de ce ciné-là. C'est l'acronyme qui définit, dans le fond, les 4 situations dans lesquelles notre cerveau va percevoir un stresseur et qui va émettre la réponse de stress. Oups. Et pourquoi, dans le fond, notre stress aujourd'hui nous cause autant de stress? Donc, si on regarde ici, c'est que le cerveau va percevoir un danger. Par exemple, votre patron il est en colère, il n'est pas satisfait d'un travail que vous avez fait. Votre cerveau va le percevoir comme un danger. Il va sécréter les différentes hormones de stress, donc le cortisol, l'adrénaline, l'oxytocine. Il va mobiliser de l'énergie pour fuir ou combattre ce stresseur-là. Donc, votre cerveau, lui, dans sa tête, votre patron, c'est le mammouth. Donc, il doit combattre ou il doit fuir. Et pour ça, il a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour mobiliser cette énergie-là, il va ralentir les fonctions qui sont non vitales. Donc, c'est souvent là où les personnes qui vivent beaucoup de stress ou d'anxiété vont avoir des troubles digestifs. Pourquoi? Parce que la digestion demande énormément d'énergie à notre corps, mais là, cette énergie-là est nécessaire pour fuir ou combattre un stresseur, donc le corps ne l'utilisera plus pour la digestion. Et c'est là que souvent les troubles digestifs vont apparaître, soit en diarrhée, soit en constipation, côlon irritable et tout ça, parce que là, le système digestif, dans le fond, il n'y a plus l'énergie nécessaire pour être géré. Donc là, le corps, il est prêt à faire face au danger. Let's go! Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Bien, il ne se passe rien parce que votre patron, bien, vous ne pouvez pas le fuir, puis vous ne pouvez pas le combattre. En tout cas, si vous essayez, ça se peut que ça vire mal. Donc, votre cerveau, il reste là, puis il se dit, OK, ben, je fais quoi, là? Et souvent, ce qui va arriver, c'est que ce qui va devenir votre stresseur, ça va être les symptômes que vous ressentez. Parce que là, vous vous mettez à filer mal, parce qu'il ne s'est rien passé finalement, et vous vous mettez à stresser sur les symptômes. Fait que là, votre cerveau va percevoir encore un danger et il va resécréter encore les hormones et là, on embarque dans la roue. Donc, ça, c'est là quand, souvent en anxiété, on se met à avoir peur de faire des crises d'anxiété, de revivre des symptômes quand on se retrouve dans telle ou telle situation et que là, souvent, on va se mettre à éviter des situations de peur d'avoir nos symptômes, bouffées de chaleur, palpitations, sensations d'étourdissement ou autre. Donc, si vous connaissez un petit peu l'anxiété, les symptômes qui peuvent s'en suivre. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui s'embarque. Fait que là, c'est le fun, on le sait. Maintenant, on arrête comment notre réponse de stress? Parce que, tu sais, après ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut dépenser cette énergie-là. C'est la clé parce que votre corps, il a mobilisé beaucoup d'énergie pour faire face à son stresseur, à son mammouth, mais il ne s'est rien passé avec cette énergie-là finalement. Donc, il faut la dépenser. Ça peut être en activité physique, ça peut être en faisant du ménage, en dansant dans votre salon, en jardinant, en riant. Rire, c'est une des meilleures façons de couper court à notre stress. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut pas être stressé et heureux en même temps. Dans sa tête, à lui, là, ça ne fonctionne pas. Et en plus, en riant, c'est que ça va faire sécréter les hormones de bien-être et donc, par le fait même, diminuer les hormones de stress. Donc, au niveau biochimique, là, il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau quand on rit. Changer notre focus, ça, c'est quand on vit de l'anxiété, qu'on vit de l'anxiété par rapport à nos symptômes. Donc, pour changer notre focus de notre cerveau, pour pas qu'il
qui stresse par rapport aux symptômes qu'il vit, là, c'est vraiment important. C'est là que la méditation peut vraiment venir aider. Si vous aimez dessiner, peindre, faire de la musique, aller prendre une marche. Donc, c'est vraiment de changer l'orientation du focus qu'on met sur nos symptômes. Trouver des solutions à notre ciné, ça, évidemment, il y a des astuces pour le faire en décortiquant, en déconstruisant notre stress, en se posant les bonnes questions. Une piste à faire, c'est, par exemple, face à votre patron, je reprends cet exemple-là, face à votre patron qui est mécontent, vous sentez que votre ego est menacé, vous sentez que, bon, j'ai pas été assez compétente, par exemple, et tout ça. Donc, c'est de venir se trouver un plan dans votre tête pour comment je pourrais faire en sorte de sentir que mon ego est moins menacé face à ce patron-là. Ou comment je pourrais faire en sorte de me sentir moins menacé par ce patron qui est imprévisible dans ses réactions. Donc, c'est de venir trouver des plans, un plan A, un plan B, un plan C, pour que votre cerveau se sente rassuré finalement, se sente plus menacé par ce patron-là. Évidemment, il y a les techniques naturelles comme de la massothérapie, de la méditation, des lectures positives, des huiles essentielles qui vont venir au quotidien. Dans le fond, le but, c'est de faire en sorte que votre stress est négocié au quotidien pour plus qu'il augmente à un point où il va augmenter en anxiété, il va augmenter en dépression et tout ça. Parce que ce qui arrive, c'est qu'un stress qui n'est pas négocié au quotidien, c'est là où ça va revenir dans le cerveau. Et là, notre petit hamster, il va se mettre à tourner, il va faire de la rumination. Et l'anxiété, en fait, c'est ça, c'est de la rumination qui reste dans le cerveau. C'est on se met à avoir peur de ce qui s'est passé avant, on se met à s'inquiéter pour ce qui risque de se passer, probablement jamais, mais plus tard. Et finalement, on a de la misère à se ramener à ici maintenant. La dépression, dans son cas, c'est que notre corps il a tellement dépensé d'énergie à être stressé, à être dans sa tête, à ruminer, que là, il se ramasse il n'y a plus d'énergie, il n'est plus capable de fonctionner. Donc, quand on pense à la dépression, on perd le goût de manger, on perd le goût de faire nos activités qu'on aimait habituellement, on est toujours fatigué, on a le goût de dormir tout le temps, mais c'est ça, c'est le corps qui est juste épuisé finalement. Ça le dit burn-out, le corps y est brûlé. Donc, c'est un peu ce concept-là dans le fond. Donc, le but, c'est que notre cerveau perçoive qu'il n'y a pas de danger, il n'est pas menacé. Et c'est quoi les signes que votre système nerveux il a dépassé le cap du simple stress? Parce que tout le monde a envie du stress, puis c'est important, c'est ce qui nous garde alerte, c'est ce qui nous garde, qui nous donne de l'énergie pour avancer dans la vie, qui nous donne de l'énergie pour se surpasser, tout ça. Mais quand ça dépasse un certain seuil, comment on fait pour se rendre compte finalement qu'on a peut-être besoin d'aide? Donc, premièrement, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Tout le monde dans sa vie, un jour, va en avoir besoin d'aide et c'est correct. On ne peut pas tout faire tout seul. Si vous vous retrouvez dans quelques exemples que je vais vous nommer, ça peut être pertinent d'aller chercher du support extérieur. Donc, par exemple, si vous perdez patience très souvent pour des situations qui sont normalement banales ou qui, par le passé, vous n'aurez pas fait perdre patience, mais que là, de plus en plus, vous vous mettez à crier, vous vous mettez à perdre patience ou à pleurer face à ces situations-là. Si vous faites plus les activités que vous aimiez, que vous avez un réel désintérêt ou parce que vous avez peur d'avoir des symptômes d'anxiété, vous commencez à éviter certaines situations. Donc, vous faites de l'évitement. Quand la moindre tâche à effectuer devient une montagne, quand vos émotions sont à fleur de peau, que vous êtes souvent en colère, souvent en larmes, quand vous commencez à avoir des habitudes qui sont moins saines ou des dépendances. Là. Donc, tu sais, quand habituellement, vous étiez capable d'avoir certaines saines habitudes de vie, puis que là, finalement, on s'en va vers les solutions faciles. On n'a plus envie de se faire à manger, on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie, tu sais. Donc là, ça commence ou certaines dépendances, bon, ça peut être l'alcool, ça peut être, on commence à fumer un peu plus, là, on ne s'inquiète pas d'un vendredi soir que ça ne vous tentait pas de faire à souper, vous avez collé une pizza. Je parle quand ça commence à se répéter au quotidien. Évidemment, vendredi soir, souvent, après une semaine, ça ne tente plus de faire à manger. Tu sais, ça, c'est normal. Je parle vraiment dans un contexte de ça devient répétitif. Quand les symptômes aussi commencent à affecter votre sommeil, donc vous commencez à faire de plus en plus d'insomnie, vous êtes de plus en plus réveillé la nuit par votre hamster,
ou dans l'autre sens, vous avez besoin de plus en plus de dormir, que vous êtes fatigué à la moindre activité, tout ça, puis que là, vous avez besoin de faire 3 puis 4 siestes dans une journée. Donc là, à ce moment-là, ça commence à affecter évidemment le sommeil. Donc ça peut être des signes que, oups, il y a peut-être un petit quelque chose qui commence à clocher, puis que d'aller chercher un soutien, là, ça pourrait vraiment être bien. Puis des solutions, bien, il y en a. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller les trouver. Évidemment, première porte, votre médecin de famille, si vous en avez un, évidemment. Je sais que ce n'est pas toujours évident, qu'on n'en a pas tout le temps un, mais si vous en avez un, on lâche un appel, on prend un rendez-vous. Psychologue, psychothérapeute, thérapeute en relation d'aide, PNL, travailleuse sociale, sont toutes là, c'est tout un peu interrelié, sont toutes là pour nous aider. Naturopathe qui va nous aider au niveau de la gestion des saines habitudes de vie, qui va nous aider aussi au niveau de notre gestion du stress. Massothérapeute qui va aider aussi parce que le stress va créer souvent beaucoup de douleurs physiques, va créer souvent des migraines, des tensions musculaires, des troubles digestifs. Donc, au niveau de la massothérapie, on peut venir tout travailler ça. Ostéopathe aussi. Donc, orthothérapeute aussi, les huiles essentielles que Julie va nous parler aussi, qui ont vraiment un effet au niveau de notre cerveau, au niveau de la biochimie, donc qui peut venir aider. Et tout ce qui est méditation, essayer de s'entourer de gens positifs, de développement personnel, pour regagner un peu au niveau de notre estime de soi. Donc, c'est toutes des approches qui sont complémentaires. Puis, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en combiner plusieurs. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Et c'est souvent en combinant plusieurs astuces qu'on arrive à créer une fondation qui est solide et à regagner une santé. Parce que votre santé, en fait, c'est votre priorité. C'est ça qui est important. Donc, voilà, c'était, je pense, pas mal ce qui faisait le tour pour moi pour comprendre un peu plus comment que ça se passe dans notre cerveau. Alors, je passe le flambeau à Julie. Alors moi, c'est ça, je vous parle des huiles essentielles comme moyen pour vous aider quotidiennement à, dans le fond, changer comment dire, changer votre mindset. Ça l'aide, comme Chantal le disait, ça l'aide biochimiquement dans votre corps. Donc, je vous explique un petit peu plus loin. Juste avant, je vais vous expliquer c'est quoi ça, une huile essentielle, dans le fond. Tu sais. On le sait, là, c'est dans nos bouteilles et tout ça, mais c'est quoi au début, c'est, dans le fond, un composé aromatique volatile qui provient des plantes. C'est soit les racines, les tiges, les fleurs, les feuilles, ça peut même venir des arbres aussi ou des écorces des fruits. On a aussi, j'en ai un petit peu, j'animais quelqu'un, c'est le système immunitaire de la plante. Donc, de cette façon-là, elle s'est bon, excusez-moi, j'ai admis, c'est bon. Donc, c'est ça, le système immunitaire de la plante, c'est distillé à vapeur d'eau ou aussi pour les fruits, c'est par extraction à froid. Et les plantes, c'est utilisé depuis des millénaires pour soulager les symptômes de maladies et de douleurs. L'intérêt des scientifiques est vraiment grandissant là, pour tout ce qui est des bienfaits là, sur les sphères de notre santé. Donc là, c'est moi qui peux tourner les pages. Je vais te laisser, Chantal, à la faire. Oui. Merci. Donc, pourquoi j'ai choisi les huiles essentielles d'Otera? Il y a plusieurs raisons. C'est des huiles essentielles qui sont certifiées pures et de grade testé. d'Otera, c'est la plus grande compagnie d'huiles essentielles au monde. On est partout au monde et c'est les seuls à rendre disponibles les tests qui sont effectués sur leurs huiles. Et c'est les seuls à tester autant leurs huiles. Donc, on a un petit numéro de lot sous chacune des bouteilles et ça, on peut voir directement sur le site de doTERRA tous les tests qui ont été faits. Les huiles sont sourcées sur leur terre d'origine. Ça, c'est hyper important pour avoir le profil chimique de l'huile essentielle parfait. Il n'y a aucun intermédiaire. Donc, nos huiles essentielles, on les a du cultivateur à chez nous directement. Et c'est sourcé de façon éthique, responsable et je rajouterais même durable. Les huiles essentielles de doTERRA, dans le fond, les gens qui cultivent les plantes sont bien payés, sont payés dans le bon temps et il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire qui se prend de l'argent sur les huiles.
il y a beaucoup d'éducation continue aussi, autant pour les représentants que pour les clients. Donc, il y a énormément d'éducation. On vous fournit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation pour bien utiliser les huiles et c'est une communauté vraiment au service des gens. Rapidement, je vous dirais qu'il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. La façon aromatique, donc qui a un effet vraiment instantané sur les humeurs. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va aussi purifier l'air, puis ça soutient notre système respiratoire. Donc, dans un diffuseur, on peut aussi en mettre quelques gouttes dans nos mains. On se fait un masque comme ça. On va inspirer plusieurs inspirations. Et là, ça va avoir un effet aussi sur la gestion de notre stress, sur la gestion de nos humeurs. On peut les utiliser aussi topiques. Topique, c'est habituellement, on dit là où ça fait mal. Donc, si vous avez la boule de stress vraiment pris là, dans le plexus solaire un peu plus bas ou sur le cœur, dans la poitrine, vous pouvez mettre les huiles topiques vraiment à cet endroit-là en y allant de façon circulaire. Et vous pouvez les utiliser pures ou diluées. On peut les utiliser aussi sous les pieds. Sous les pieds, on a tout le corps qui est représenté là. Donc, on peut se déstresser avec des points réflexes sous les pieds. Et on peut l'utiliser à l'interne aussi, les huiles essentielles. Bon, pour le stress, ça n'a peut-être pas autant d'impact, là, mais j'aime beaucoup les utiliser à l'interne, les huiles essentielles. Et il y aurait une 4e façon même, tout à l'heure, Chantal le disait, réduire notre charge toxique, mais si on fait nos propres produits ménagers avec les huiles essentielles parce qu'elles sont antiseptiques, antibactériennes, antivirales, antifongiques. Les huiles essentielles ont plusieurs propriétés nettoyantes, donc on peut faire nos propres produits avec les huiles essentielles. Ça devient vraiment un mode de vie. Ensuite, là, on rentre vraiment dans la gestion du stress avec les huiles essentielles. Quand on disait tout à l'heure que tout dépend de la rumination de notre réponse au stress, c'est une question de mindset aussi. C'est quoi les mots que vous répétez sans cesse? Est-ce que c'est des pensées toxiques qui viennent justement augmenter le taux de cortisol? Le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress qui vient faire des dommages dans le corps. C'est vraiment une réaction en chaîne. On peut s'auto-conditionner, dans le fond, et notre corps va obéir à nos croyances en nous mettant en état de stress. C'est des mots différents là, pour dire exactement ce que Chantal disait tout à l'heure. Donc, nos vibrations d'énergie, la fatigue, la joie, autant positif que négatif, ça a un impact sur nos 3 cerveaux, le corps, le cœur et l'esprit. Et là, on a une image à gauche qui dit vraiment le cortex, c'est vraiment la tête, là, c'est le corps, dans le fond, le cerveau reptilien qui est les sensations et le cerveau limbique qui est les émotions. Et quand on respire les huiles essentielles, ça passe par notre nerf olfactif, ça va directement dans le cerveau limbique. Et c'est là que la chimie, la magie se passe, la réaction biochimique se passe, c'est qu'elle va aller changer le message sur chacun des petits récepteurs de nos cellules. Donc, ça, c'est exactement ce que font les huiles essentielles. Donc, je vais vous montrer des huiles essentielles sur la peau, c'est ça. Si on a besoin de plus de paix, de sérénité, on veut vraiment se calmer, parce que l'anxiété, ça se ressent physiquement souvent, bien, on peut utiliser des huiles essentielles qui vont avoir, par exemple, des propriétés qui vont être calmantes, qui vont être apaisantes. Là, je vous en nomme quelques-unes, comme le ylang-ylang, le vétiver, la lavande, qui est très populaire, la camomille romaine aussi, bergamote. Ça, c'est juste quelques exemples d'huiles qui ont des molécules apaisantes, des propriétés vraiment calmantes. On a des synergies aussi. Puis écoutez bien les noms des synergies, comment ils ont été choisis. C'est des mélanges avec plusieurs de ces huiles-là, des huiles simples. Donc, une synergie, c'est plusieurs huiles simples ensemble qui fait vraiment je dirais une formule magique. Donc, sérénité. Sérénité, c'est une de nos préférées pour vraiment se calmer et même faire des beaux dodos. On a le peace, on a le adaptive, tous des noms très, très appropriés. Le console, le balance. Donc, ils ont été spécialement formulés pour aider à s'apaiser, se ressourcer, se reconnecter, s'aligner aussi. Donc, on peut les utiliser seulement pour se calmer,
Mais on peut les utiliser en prévention aussi. Donc, juste avant de méditer, on pourrait respirer notre huile de balance, par exemple, en mettre sous les pieds. Donc, on va vraiment aider à s'enraciner pour notre bonne méditation. Donc, comment on les utilise? En diffusion, 4-5 gouttes dans le diffuseur, ça va créer une belle ambiance plus calme. Les odeurs vont aussi nous aider dans le cerveau. On peut y aller directement en inhalation, directement à la bouteille, ou comme je vous ai montré en mettant dans la main, en le respirant. On met le reste sur notre corps, dans nos cheveux, sur l'oreiller. Pas besoin d'aller se laver les mains, là, c'est pas huileux du tout. On peut en mettre topique aussi sur les points réflexes. Donc, les points réflexes, c'est là où les veines sont présentes. Donc, si je mets sérénité, par exemple, sur mes veines, ça va rentrer dans le sang. Donc, ça va faire le tour de mon corps en quelques secondes et je vais vraiment ressentir cet état-là de bien-être. En massage, c'est certain qu'en massage, c'est absolument wow pour le receveur, mais pour le donneur aussi. Oui, je confirme. Je confirme. On peut prendre un bon bain avec du sel d'Epsom, avec des huiles calmantes. Ça va avoir un effet vraiment extraordinaire parce qu'on devient le diffuseur dans le bain. On peut le mettre sur un bijou aussi. C'est des bracelets, par exemple, qui ont des petites pierres de lave. Donc, ça va rester plus longtemps sur les pierres de lave. C'est des idées comme ça. Ensuite, des fois, on a besoin, parce que le stress va vraiment nous mettre down, si on veut. Donc, on a besoin d'un boost d'énergie. Puis, il y a des huiles qui sont reconnues pour stimuler et élever notre humeur. Toutes les huiles d'agrumes ont vraiment cette propriété-là d'élever notre humeur. Donc, pamplemousse, orange sauvage, tangerine, citron, toutes les huiles d'agrumes en diffusion. On peut les diffuser seules ou avec une autre huile. Par exemple, moi, j'adore mettre menthe poivrée et orange sauvage ensemble. Ça me crée une synergie que ça m'aide à me concentrer, ça l'aide à être... je suis de bonne humeur quand je diffuse ces huiles-là. Puis on peut en mettre, tantôt je disais à l'interne, hein, on peut en mettre dans notre smoothie, dans notre eau, dans notre thé. Les huiles plus mentholées aussi, comme la menthe verte, la menthe poivrée. Donc, en diffusion, en topique aussi, ça va être tonifiant. Il n'y a rien de plus qui va plus nous éveiller que la menthe poivrée. Par exemple, si j'en mets quelques gouttes dans ma main, 1 à 2 gouttes dans ma main, je peux la respirer, puis après ça, je la mets dans ma nuque. Ça va avoir un effet vraiment pour nous booster pour une bonne grosse demi-heure, pour se sentir bien éveillé. Et à l'interne aussi, dans l'eau, dans un thé, c'est vraiment excellent. Et un autre coup de cœur que moi j'ai, c'est l'huile essentielle de romarin, parce qu'elle a vraiment des propriétés vivifiantes, stimulantes, puis ça l'aide aussi pour la concentration, parce que souvent, quand on est stressé, on a moins de concentration. Donc, si on mélange, par exemple, romarin avec tangerine ou avec un agrume, c'est vraiment extraordinaire. J'ai plusieurs synergies aussi. Là, je ne les ai pas toutes mis, mais on a plusieurs synergies qui sont vraiment hop la vie. Et dans le fond, les hormones du stress sont sécrétées par les surrénales. Les surrénales sont vraiment en haut de nos reins, si on veut, dans le dos. Et ça, les surrénales produisent les hormones du stress, dont l'adrénaline et le cortisol. Et l'épinette noire, qui vient du Québec, c'est notre huile essentielle partout pour doTERRA, là, ça vient de Chibougamau, c'est notre huile essentielle qui est vraiment sourcée de façon durable et responsable. Il n'y a rien qui est gaspillé dans ce processus-là. C'est super intéressant, ça sent le bois, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Juste pour le parfum, ça nous apaise, mais elle a l'huile essentielle d'épinette noire a la propriété d'aider vraiment les surrénales pas à se booster, c'est pas ça que je veux dire, mais à se... J'ai perdu mon mot. À quoi, excuse? Réénergiser, régénérer. Ça va les aider. Ça va les aider beaucoup. Donc, on peut l'appliquer topique, localement, avec de l'huile de coco, par exemple, pour vraiment bien étendre sur toute la surface. On peut, si on est très épuisé, on peut l'utiliser plusieurs fois par jour. Ça va donner vraiment un bon coup de pouce. Allez-y, des fois, même en prévention, avant d'être complètement à terre, là, dès que vous sentez une petite fatigue par le stress,
Vous pouvez mettre épinette noire sur les surrénales. Puis avant d'arriver à la phase d'épuisement aussi, la base, hein, c'est la nutrition. Puis souvent, dans notre nutrition, on manque de vitamines et minéraux. On manque d'oméga 3. Bon, alors doTERRA a fait, c'est le produit le plus vendu, c'est notre trio de suppléments. Et il y a les vitamines et minéraux, les oméga 3 et les antioxydants. Parce que notre corps, en étant stressé, il s'acidifie. Donc, le fait qu'on manque de minéraux et de vitamines, parce que dans le fond, là, notre alimentation, les oranges, là, c'est pas autant, il n'y a pas autant de vitamines qu'il y a 50 ans dans nos oranges. Même si on dit qu'on mange bien, on manque totalement de vitamines. Et les minéraux, ce que ça fait dans notre corps, c'est que toutes les toxines, pour sortir de notre corps, doivent se tamponner aux minéraux. Quand on n'a pas assez de minéraux, bien, notre corps il est bien fait, il va aller dans nos réserves. Donc, plus il va dans les réserves, moins on en a, puis là, notre système immunitaire s'affaiblit, on peut être plus malade. Donc, c'est très important de prendre soin de la base de la pyramide que Chantal montrait tout à l'heure, l'alimentation. Donc, avec la supplémentation, fait que vitamines et minéraux, il y a les oméga 3 que je parlais tout à l'heure, que ça, c'est bon pour tout notre système cardiovasculaire, notre système pour notre cerveau et les articulations. Et pas les antiacides, ça on est ailleurs, les antioxydants qui aident notre corps à moins s'acidifier finalement. Les enzymes alimentaires, ça c'est vraiment des enzymes qui vont aider à métaboliser les vitamines et les vitamines sont dans notre nourriture qu'on mange aussi de tous les jours, donc très intéressant. Et les probiotiques, ça c'est vraiment pour faire le ménage de notre microbiote dans notre flore intestinale, parce que notre flore intestinale, c'est là qu'on produit 95% de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Et 75% de notre système immunitaire est là aussi. Donc ça, Chantal, là, je sais que tu as un petit mot à rajouter là-dessus, là, parce que l'autre fois, tu l'avais rajouté et c'était tellement intéressant. Je m'en souviens plus. Non? Ah ben OK, c'est bon. Je t'ai pris au début. Mais en tout cas, j'ai pas dit de conneries, là. Non, non! Désolée. C'est bon. J'ai perdu le fil. Donc, les probiotiques, ça fait partie de mon quotidien aussi pour justement avoir une flore intestinale saine. Donc, dans le fond, si je retrouve ce que j'avais dit, je le redirai tantôt. Je sais pas. Je suis désolée. Donc, ça faisait le tour un peu au niveau de comment ça se passe dans notre corps quand on vit du stress, comment on peut y faire face et les huiles essentielles, comment on peut venir s'aider de façon naturelle. Et suite à ça, dans le fond, si vous avez envie d'en apprendre plus, si vous avez envie d'obtenir de l'aide aussi, des fois, si vous vous sentez dans ce besoin-là, comment profiter de nos services. Moi, je suis dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc si vous êtes près de moi, vous pouvez venir me consulter en cabinet et vous aurez, dans le fond, accès à mon service de naturopathie et de massothérapie combinée. Sinon, c'est toujours possible aussi de faire des rencontres de naturopathie en ligne avec vous. Dans le fond, ce que je fais, c'est qu'on revoit ensemble toutes vos habitudes de vie. On essaye de voir là où ça cloche, là où on peut ajuster certaines choses pour faire en sorte de regagner un maximum d'énergie et un maximum de qualité de vie. Et si tu me permets, Chantal, oui. C'est ça. Moi, je l'ai fait en ligne avec Chantal. Ça a été vraiment très bénéfique. Donc, je vous invite fort à le faire. Puis avec Julie, aussi, on le fait en ligne aussi dû à la COVID, là. Pas pour le soin d'Aromatouch, mais pour l'information et les conseils par rapport aux huiles essentielles. Donc, je voulais simplement vous inviter à le faire, si c'est pas déjà fait. Merci. Donc, c'est ça. Puis moi, je suis toujours à conseiller en fonction de votre réalité. Tu sais, je le sais, on a toutes des réalités différentes. Il y en a qui ont des enfants, des jeunes enfants. Il y en a que les enfants sont plus grands. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Un travail plus prenant, moins prenant. Donc, j'essaie toujours d'adapter pour que ce soit réaliste pour vous, les conseils qui sont donnés, pour faire en sorte que ça s'intègre bien dans votre quotidien. Parce que essayez d'adapter des nouvelles habitudes de vie puis que ça ne fonctionne pas avec votre quotidien, mais c'est sûr que la première affaire qu'on sait, c'est qu'on ne les tiendra pas, ces nouvelles habitudes-là. Donc, le but, c'est que ça devienne facile, que ça devienne vraiment
quelque chose qui est agréable à faire. Donc, on y va vraiment avec un plan d'action qui est concret, qui va venir soutenir l'adoption de ces saines habitudes de vie-là. Et évidemment, j'émets des reçus. Donc, oui, la solution fondement. Ah, tu te l'as acheté! donc, c'est ça. Tu peux te... À la bibliothèque, à la bibliothèque. OK, ah, super! Et donc, c'est ça, dans le fond, j'émets des reçus aussi d'assurance. Donc, si vous avez des assurances privées, habituellement, la naturopathie va être couverte. Mais sinon, si vous n'en avez pas, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que la naturopathie au Québec, elle est reconnue comme frais médicaux. Donc, c'est possible de le mettre sur nos rapports d'impôts, puis d'aller rechercher un petit peu par rapport à ça. Là. Donc, si vous avez d'autres frais médicaux comme de la médication, des soins dentaires et tout ça combiné ensemble sur le rapport d'impôt, ben, ça peut ramener un montant qui est quand même intéressant. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, c'est ça qu'on dit dans le fond, dans la vie, quand on a besoin d'aide. Et voilà, et pour toi, Julie? Moi, je veux vous dire que je vais mettre les liens aussi, tu sais, du groupe Facebook de Chantal, fait qu'elle va être plus facile à rejoindre. Même chose pour mon groupe Facebook aussi, fait que si vous avez des questions, vous voulez plus personnellement qu'on vous contacte et tout ça, bien, ça va être plus facile là, de se rejoindre. Et même chose pour Edith avec ses belles méditations, elle a un groupe Facebook aussi. Et je vais tout mettre les informations sous la vidéo là, dans YouTube. Alors, pour les huiles essentielles, dans le fond, c'est un service vraiment très personnalisé. Moi, j'y vais selon vos besoins, selon votre budget. C'est directement livré chez vous. L'éducation est en continu. Vous avez une conseillère qui est toujours présente pour vous aider. C'est moi, la conseillère, qui est toujours au bout du fil. Il y a juste la nuit là, que je ne réponds pas, là, mais sinon, c'est quand même très rapide. Et vous avez accès aux meilleures huiles. Bon, elle montre le beau magazine Living. Vous avez accès aux meilleures huiles au monde. Je n'ai pas peur de le dire. C'est vraiment les meilleures huiles au monde. Et vous avez accès aussi à 25% du prix en étant client doTERRA avec moi. Donc, sur tout le site Internet de doTERRA, vous avez 25% du prix. N'hésitez pas à me contacter. C'est juste même pour une question. Je vais vraiment pouvoir bien vous diriger. Et maintenant, je pense que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la méditation, puis après, on va faire les questions. Oui? Oui, on va faire ça. Je sais pas, ça va dépendre peut-être des gens parce que des fois, après la méditation, il y a des gens qui préfèrent rester dans le silence ou juste rester dans leur bulle. Fait que si les gens ont des questions, peut-être que je proposerais là. On peut rester quand même après s'il y en a qui ont d'autres questions. Mais je ne voudrais peut-être pas enlever ce moment-là, là, dépendamment des personnes, là, si ça leur convient, bien sûr. Bien, excellent. Chantal, est-ce que tu veux arrêter le partage? Oui, OK. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Je sais qu'il y avait comme quelque chose dans le chat. C'était quoi qui était? C'est magique. Ah, c'est magique. Je ne sais plus c'est quoi qui était magique. Avez-vous des questions? Oui, Annie, tu peux te démuter. Tu es revenue de ta marche. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Très belle présentation, vraiment complet. Merci, je connais Annie. vraiment beaucoup de choses au niveau de l'anxiété, mais ça fait toujours du bien de le rafraîchir, expliquer sur un autre angle. Puis, c'est sûr que les huiles, en tout cas, ça m'a donné vraiment le goût. Puis, je ne pensais pas que ça pouvait faire autant d'effets, qu'on pouvait l'utiliser sous différentes formes. Fait que bravo. Merci. Bien, merci, Annie. Tu restes avec nous pour la méditation? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, tout est beau. Personne d'autre qui parle. Je pense qu'ils ont très hâte de voir la méditation. Je voulais juste vous dire que vous avez été très intéressant. C'est la première fois que je me connecte en ligne avec un site comme le vôtre. Oui? C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avait référé, Patricia? Non, j'avais vu l'annonce de Chantal. Ah, OK. Ça m'a interpellée. Bon, super. Super. Tant mieux si vous avez aimé ça. Oui. Merci. Super. Bon, alors, ce que je propose, c'est qu'on ferme toutes nos caméras, puis que Edith soit comme en gros plan. Puis, pour faire la méditation, bien, ça va être mieux. Puis, on va fermer nos micros aussi, sauf Edith. Puis,
on va se concentrer. On Hey, se merci note tout le beaucoup, monde. Edith. Puis restez jusqu'à la fin, on va se reparler à la toute fin. Juste avant, peut-être que les gens ferment leur micro, j'aimerais savoir, à micro ouvert, est-ce que c'est votre première expérience de méditation ou si vous en faites, quel type de méditation vous faites? J'aimerais juste savoir un petit peu. Est-ce que Patricia, vous vouliez dire un mot? Moi, c'est ma première expérience de méditation réelle. J'ai déjà fait des choses comme ça, mais bon, bien, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, merci beaucoup, Patricia. Je ne sais pas, Annie, Mylène, Isabelle. Moi, mon expérience de méditation, c'est plus. Je connais pas grand-chose, en fait. Je vais sur YouTube, je tape méditation, puis j'essaye de faire de la méditation. Ben, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de mauvaise façon. Donc, puis comme Julie l'a dit, elle va vous rendre disponible aussi l'adresse de mon site, Edith Médite. Fait que de temps à autre, je place des méditations. Puis sinon, vous pouvez aller dans les anciennes que j'ai placées sur mon site, là. C'est gratuit. Il faut juste me faire une demande d'amitié. Ce n'est pas toujours public, là, ce que je fais. Donc, ça me fera plaisir. L'idée, c'est de découvrir ça ensemble. Je ne sais pas, Annie, je pense que vous vouliez aussi. Oui, moi j'adore ça, j'en fais assez régulièrement, là, mais je te dis que c'est sur du long terme. Il faut continuer pour maîtriser tes pensées pour revenir dans le moment présent. Là. Fait que j'ai vraiment hâte. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un exercice, un entraînement de vie, d'une vie. Merci. Puis Isabelle? J'en fais pas, mais j'en ai souvent pratiqué là, dans des cours. J'ai fait un cours d'hypnose, incluant un petit peu de méditation en pleine conscience. OK. Mais je ne l'ai pas intégré là, à ma vie encore. OK. Bien, c'est pas une obligation non plus. Là. Oh, je sais. C'est simplement un cadeau que je voulais offrir parce que Julie et Chantal m'ont, avec leurs conseils puis leur générosité de partage, ça m'a beaucoup aidé moi-même dans la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, c'est une façon de redonner, comme on dit, au suivant. Puis, Chantal, puis Julie, vous autres, est-ce que vous voulez nous partager, est-ce que vous pratiquez la méditation ou Vas-y, Chantal. Moi, j'en fais souvent de la méditation guidée. C'est une de mes astuces, moi, au quotidien pour mon anxiété, dans le fond, puis je le conseille souvent aussi à mes clients pour faire taire un petit peu le petit hamster, là, justement, là, le calmer un petit peu. Donc, oui, la méditation guidée, c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement. Là. Oui. OK. Merci. Je pense qu'on s'en était pas vraiment beaucoup parlé avant ce soir. Ben non. Julie? Et moi aussi, ça fait partie quand même, peut-être pas de mon quotidien, mais j'adore ça, l'effet, comment on se sent aussi après. C'est ça. Puis, j'ai déjà assisté à une méditation guidée de Edith sur mon lieu de travail. Dans le fond, elle avait été invitée. Puis, c'est là qu'on s'est connus. Donc, oui, c'est ça. En plus, c'était le jour de ma fête, je m'en rappelle. C'est vrai? C'était le beau cadeau que je m'offrais d'aller vous rencontrer, toi et ton équipe. Donc, merci d'avoir ouvert là-dessus. Ça me dit un petit peu parce qu'avant qu'on débute la méditation, je vais vous expliquer, c'est ça, moi j'ai été formée comme professeure de méditation pleine conscience. Donc, il y a plusieurs types de méditation, méditation bouddhiste, il y en a qui ont entendu parler de méditation transcendantale, tout ça. La méditation de pleine conscience, c'est vraiment axé sur le souffle et sur de rester dans le moment présent. Peut-être pour faire du pouce, Julie disait qu'elle, ça lui apporte un état de bien-être et tout ça. Chantal disait que ça lui permet c'est une de ses astuces. L'idée, c'est de ne pas chercher par la méditation à obtenir un bien-être. On pense des fois là, qu'on va être comme zen le reste de la journée si on fait ça le matin ou qu'on va avoir une nuit extraordinaire si on fait ça le soir. Il n'y a aucune garantie, je vous le dis. J'espère que ça ne vous déçoit pas trop. L'important, c'est ça, c'est que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit comme on entraîne notre corps quand on fait la course ou tout autre sport qu'on peut faire.
Puis l'idée, c'est que des fois, hein, on va s'entraîner pour une compétition, puis peut-être que ça sera pas, on n'aura pas les résultats qu'on souhaite, mais ça n'enlève pas que tout l'entraînement qu'on va avoir fait avant va avoir été bon pour notre corps. Mais c'est la même chose au niveau de la méditation. Il faut le prendre. Moi, ce que je dis aux gens, c'est prenez-le comme un cadeau que vous vous offrez, de vous donner un moment à vous, juste pour vous, puis pour comme arrêter le temps. Donc, ce que je vous dirais ce soir, c'est laisser derrière ce qui était jusqu'à ce moment-ci, puis ne pas penser à ce qui va venir après quand on va avoir terminé. Ça va être encore là pour vous à aller compléter. Puis laissez-vous aller dans l'expérience ce soir. Donc, là, je ne sais pas, est-ce que ma voix, est-ce que c'est trop fort, pas assez fort? Parce que là, le volume de l'ordinateur, est-ce que ça va peut-être, Chantal? Oui, c'est correct. Oui? D'accord. Oui. Donc, puis pour la position, bien, ça dépend comment vous êtes confortable. Vous pouvez le faire assise si vous êtes sur une chaise, dans votre divan, sur un coussin de méditation, sur un banc de méditation, sur votre tapis de yoga, ou vous pouvez le faire allongé aussi. C'est comme vous le souhaitez. Allez-y à votre confort. Respectez-vous dans tout ça. Et puis, laissez-vous seulement aller et guider par ma voix sans vous mettre... Il n'y a aucune performance ici qui est exigée de vous, simplement d'apprécier le moment. Donc, je vous souhaite un bon rendez-vous méditation. Alors, on va débuter. Et je vais vous parler au-dessus pour que tu sentes que vraiment, c'est à toi que je parle et que tu t'accordes ce moment-là vraiment pour toi. Donc, dépose-toi sur le support que tu as choisi, soit ton banc, ton divan, ton lit, ton tapis, ton coussin. Prends le temps de te déposer et de te prendre assise, soit sur l'ensemble de ton corps si tu es allongé ou sur peut-être tes fessiers. Et si tu te sens à l'aise aussi, peut-être ferme les yeux ou si tu préfères, tu peux fixer un objet devant toi dans la pièce avec les yeux semi-ouverts. Et on va bien débuter. Maintenant, observe ta respiration sans la contrôler, sans effort. Observe que naturellement, elle a son rythme qui est propre à toi. Plonge dans le flot de tes inspirations et de tes expirations, et ce, tout au long de la pratique de ce soir. Et comme les tortues de mer, laisse-toi porter par les vagues de ta respiration. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être. Être ici, maintenant, et respirer. Et si tu as des pensées, c'est normal, c'est correct. Laisse-les filer sans t'y attacher, comme des nuages qui passent dans le ciel. Et peut-être pour la première fois aujourd'hui, pose-toi la question. Comment vas-tu aujourd'hui? Et laisse monter ta réponse intérieure par ton ressenti.
et non pas par ton mental. Surtout, ne juge pas ce qui vient, ce qui monte en toi. Accueille tout simplement. Accueille comme on accueille l'arrivée du printemps et de son renouveau. Inspire l'air frais par tes narines et expire profondément par tes narines ou par la bouche, ce qui est plus confortable pour toi. Et je vais compter maintenant en 4 temps sur l'inspiration et 4 temps sur l'expiration pour te guider à vraiment prendre conscience de ta respiration. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Et pour une autre fois, inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Et reviens à ta respiration naturelle sans rien forcer. Peut-être peux-tu imaginer entendre en ce printemps, en ce renouveau printanier, les oiseaux qui gazouillent. Peut-être ton regard est happé par les bourgeons sur les branches d'un arbre. Peut-être sens-tu l'odeur de la terre qui dégèle, sans te dire que c'est agréable ou pas, cette odeur. Simplement emplir tes narines de cette nouveauté printanière. Et peut-être peux-tu imaginer ressentir sur ton visage la chaleur des rayons du soleil magnifique dans le ciel. Ce même soleil qui t'a tant manqué durant les jours plus gris de l'hiver. Un nouveau départ pour la nature qui s'éveille de son sommeil. Un renouveau printanier. Et continue de respirer la vie qui entre en toi. Et si tu as des pensées, laisse-les filer dans le ciel, comme les nuages. Ce moment, c'est un moment de pause tendresse que tu t'accordes avec toi-même. L'instant d'un moment pour prendre du temps pour toi, généreusement, sans culpabilité. Un moment pour te ressourcer, pour fleurir, toi aussi comme un cerisier japonais au printemps. Un moment d'intériorité durant lequel ton esprit peut être connecté à ton cœur. Un moment d'auto-réparation pour ton corps. Pour régénérer tes cellules. Peut-être un moment de joie renouvelée de te sentir pleinement vivante à cet instant précis. Au présent, pas hier, ni demain, pas avant,
ni après, juste en ce moment. Et si des pensées surviennent, ramène-toi tout simplement à ta respiration, à ton souffle. Et ce moment, peut-être est-il une occasion pour toi de simplement apprécier les grâces dans ta vie. C'est peut-être aussi un moment de te redéfinir si tu le souhaites aussi. Moment de gratitude possible pour ton âme qui peut-être est interpellée ou simplement connectée à plus grand, connectée à ton présent, cadeau de la vie. Sois reconnaissante pour la vie qui entre en toi, qui se ressent en toi. Privilège qui t'est offert aujourd'hui, à cet instant précis, d'être en vie, de sentir la vie en toi, de respirer la vie et du moment précieux qu'est celui d'en prendre conscience. Du coup, tu t'ouvres à fleurir en ce printemps nouveau, différent des précédents. Et du privilège que la vie t'offre de profiter d'une nouvelle saison remplie d'infinies possibilités. Je t'invite à poser doucement une main sur ta poitrine au niveau de ton cœur. Remercie ton cœur de battre sans répit. Et prends conscience de l'espace que ton cœur occupe dans ta poitrine, de l'énergie qui en émane et se transporte dans tout ton corps. De cette énergie qui déborde au-delà de ton corps et rencontre l'énergie des êtres qui t'entourent, des êtres qui sont présents ce soir à cet atelier. Cette énergie qui circule dans la pièce où tu t'es déposé à ton arrivée pour l'atelier et pour méditer. Cette énergie se mêle à l'énergie de la nature. Et tout naturellement, observe à nouveau ta respiration. Y a-t-il un changement depuis le moment où tu t'es déposé sur ta chaise, sur ton coussin, sur ton tapis, sur ton lit, sur ton divan? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une observation consciente. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés ou semi-ouverts, bouge lentement tes doigts, tes orteils. Ensuite, bouge tes mains et tes pieds dans leur entièreté. Toujours les yeux fermés,
prends une inspiration profonde et étire-toi. Et expire tout aussi profondément. Et remercie-toi de t'être accordé ce moment de pause tendresse avec moi, avec les belles âmes qui sont ici ce soir à l'atelier. Et lorsque tu te sentiras prête, après le son du bol, ouvre lentement les yeux. Alors, je te remercie d'avoir été là pour partager cette méditation, ce rendez-vous méditation avec moi. Et je te souhaite une excellente fin de soirée. Et je te dis à bientôt peut-être pour un prochain rendez-vous méditation. Namasté. Merci beaucoup. Merci. Wow. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi, là, mais je me sens toute zen. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, allez-y. Puis sinon, on va mettre fin à l'atelier. Merci beaucoup de votre présence. Je me sens comme j'ai pris le même niveau de voix que Edith. Donc, on va mettre la vidéo sous nos groupes aussi. Donc, ça va être disponible à plusieurs personnes. Puis, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup Edith. Merci Chantal. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.